ils ont raison. Dakar, fort de sa teranga légendaire, est ce point géographique sur la carte du monde d'où nous émettons depuis 3 jours maintenant en tant que capitale mondiale de l'économie sociale et solidaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous le constatez, je suis entourée de la jeune et dynamique équipe de la RTMD, la radio digitale, téléweb, magazine de Dakar, qui abat un travail monstrueux pour la couverture audiovisuelle de ce Dakar GCF 2023. Être bien entouré, comme le disait l'autre, c'est être entouré de vie. Et de la vie, il y en a eu en ce jour, 3 mai, au Grand Théâtre de Dakar, à l'occasion tant attendue du lancement du Préforum Femmes. Les femmes, comme à leur habitude et sans surprise, ont relevé le défi de la mobilisation et plongé le Grand Théâtre de Dakar dans une indescriptible ambiance. Entre invités venus du monde entier, en passant par un parterre d'officiels, le tout couronné par la présence de 6 championnes de l'économie sociale et solidaire, je vous y amène pour ce numéro 3 de votre mini-mag, Les Échos du Forum Dakar GCF 2023. Générique. Peut-on envisager l'économie solidaire sans les femmes? La réponse est 3 fois non. Et donc, la question ne se pose pas. Mais pourtant, les contributions croissantes des femmes dans les ménages, dans les systèmes de production de biens et de services et dans les économies restent encore peu reconnues en Afrique. C'est la raison pour laquelle ce Préforum a constitué un temps privilégié pour répondre à plusieurs questions à travers la thématique suivante: l'autonomisation des femmes et la territorialisation de politiques publiques et durables. Un thème pris visiblement à cœur par ces milliers de femmes à travers, je vous le disais, une mobilisation des grands jours. Débrief et temps fort de la journée. Tout d'abord, l'arrivée remarquée du maire de la ville de Dakar, accueilli en grande pompe, comme vous pouvez le constater sur ces images. Après un bref passage au salon d'honneur, le temps d'échanger avec quelques autres, notamment Madame Soham El Wardini, le maire Barthélémy Toye Dias a rejoint en compagnie du maire de Bordeaux ainsi que de la représentante de Madame le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire la grande salle du Grand Théâtre sous les applaudissements nourris d'une salle bondée et prise d'assaut dès les premières heures de la journée. Place ensuite au discours. Nous avons retenu entre autres celui de Barthélémy Dias qui, en grand défenseur des femmes, a réitéré leur rôle capital dans l'économie sociale et solidaire. Son discours a fait place à celui de la représentante de Madame le ministre de la Microfinance qui a quasiment abondé dans le même sens que le maire de Dakar, ainsi que le discours du maire de Bordeaux. Tout ceci a donné au programme un contenu alléchant. 6 championnes de l'économie sociale et solidaire, venues de différentes parties du monde, expertes dans leurs domaines respectifs, ont partagé leur expérience sur cette thématique spécifique de l'économie sociale et solidaire. 3 sessions plénières réunissant politiques et experts et 17 ateliers et sessions autogérées sont venus clôturer cette très belle journée à tout point de vue. Le constat unanime au sortir des événements de ce 3 mai est que ce Préforum Femmes est une réussite totale, car ayant soulevé, analysé et proposé de fortes réponses quant à l'avenir des femmes dans l'économie sociale et solidaire. Nous voici donc au bout de votre mini-mag qui, je l'espère, comme son nom l'indique, vous a apporté les échos des voix des femmes depuis le Grand Théâtre. Rendez-vous est donc pris demain 4 mai pour l'ouverture du forum principal. Bye bye!